Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler de l'effet moutonnier. Arrête d'être un mouton. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant ça, je vais t'inviter à mettre un gros pouce à la vidéo et surtout abonne-toi parce que plus d'abonnés sur ma chaîne égale plus de vidéos de meilleure qualité. Télécharge aussi mon ebook qui est dans la description, qui est à ta disposition. Ça traite de la méthode des vagues d'Elliott. Donc tu en sauras beaucoup plus sur les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Donc télécharge-le, c'est cadeau, c'est pour toi. Donc voilà, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est l'effet moutonnier. Je vois beaucoup trop de gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les forums ou autres, même certains de mes proches dans la vraie vie, faire du copy trading. Ne fais plus du copy trading. Arrête de essayer de rechercher, de demander des signaux à d'autres personnes et de refaire la même chose. Ça, c'est très dangereux. D'une part, parce que déjà, vous n'avez pas le même profil de trading, et d'autre part parce que si la personne fait n'importe quoi, tu feras aussi n'importe quoi. Et crois-moi, si tous les gens qui vendaient des signaux avaient la science infuse, crois-moi qu'ils le garderaient pour eux et ils feront le trading eux-mêmes. Donc ils ne seront pas là à essayer de te vendre des signaux de trading. Donc c'est pour ça que moi j'accorde une importance fondamentale à l'autonomie. Il faut vraiment que tu arrives à être autonome. Donc ce que j'ai envie de dire moi dans cette vidéo, c'est forme-toi. Forme-toi, informe-toi, apprends et exécute les actions que tu souhaites exécuter par toi-même. Chacun est responsable de ses propres actions. Est-ce que si demain tu écoutes les signaux d'un pseudo-trader qui te vend ça sur les réseaux sociaux et que tu perds la moitié de ton capital, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu as suivi cette personne. Donc, je veux dire, pour moi, c'est clair et net. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi, si tu as vu ça, mais suite à la grosse crise qu'il y a eu là, sur le coronavirus, il y a eu un record, mais vraiment un record de nombre d'ouvertures de comptes en bourse. Il y a même chez des courtiers où il y avait une liste d'attente incroyable donc, sur les ouvertures de comptes. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire légitimement, tiens, du coup, qu'est-ce qui se passe? Sur toutes les précédentes crises, les particuliers se disaient mais on se fait massacrer en bourse, c'est un vrai massacre, c'est hyper risqué, je n'y vais pas, je reste à l'écart. Et donc seuls ceux qui étaient astucieux étaient là et se disaient tiens, les marchés ont énormément baissé, ça se casse la gueule, tout le monde est loin de la bourse, moi je vais y investir. Et ceux-là ont gagné énormément d'argent depuis la dernière crise, depuis 2009 jusqu'à 2019. Ils ont gagné énormément d'argent parce que la bourse a monté de manière folle. C'est de manière incroyable. Et même 2019 a été une année incroyable sur le plan de la bourse. Et donc, il y a eu une masse incroyable de demandes d'ouverture de compte en bourse. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les particuliers ont ouvert les yeux? Est-ce qu'ils ont trouvé que voilà, c'était le meilleur moyen d'investir, le meilleur moment d'investir? Est-ce qu'ils sont tous devenus traders? Et pour moi la réponse est claire et nette, c'est non. Ils se suivent tous l'un et l'autre. Donc ils sont tous là en train de dire tiens, je vais ouvrir un compte boursier, c'est le moment d'investir, ça a énormément baissé, j'investis. Son ami voit que la personne ouvre un compte de bourse et que les marchés se sont cassés la gueule, il se dit je vais faire la même chose. Et ainsi de suite. Il y a réaction en chaîne, des centaines et des centaines de milliers de comptes bourse qui se sont ouverts ces dernières semaines. Je ne vais pas te donner la proportion, mais il y en a une grande partie qui s'en sont mordus les doigts parce qu'ils ont voulu investir trop rapidement, ils ont cru à l'opportunité du siècle et donc ils ont perdu énormément d'argent. Je ne vais pas revenir dessus, mais par exemple sur le pétrole, beaucoup ont investi sur un ETF qui réplique la performance du cours du pétrole, notamment l'USO, USO. Ils ont perdu énormément d'argent. Et j'en connais personnellement et c'est ça qui est vraiment triste. Tout ça pour dire que, encore une fois, base-toi sur tes propres analyses, sur tes propres recherches, fais-toi ton propre avis et investis en ton âme et conscience. Ne suis pas les autres. J'ai même beaucoup de mes clients personnellement, et c'est quand même assez triste, qui viennent me voir et qui me disent tiens, j'ai un ami qui m'a dit d'investir sur tel actif. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, j'ai un ami qui m'a dit que Renault a bien baissé, qu'est-ce que tu en penses? Air France a super bien baissé, qu'est-ce que tu en penses? Donc ils m'ont posé la question à des niveaux qui étaient encore un peu plus élevés que ceux qui sont aujourd'hui. Donc s'ils l'avaient acheté entre temps, autant te dire qu'ils auraient encore perdu de l'argent.
Lorsqu'une action baisse de 50%, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas encore baisser davantage. Ça, c'est clair et net. Tu peux te renseigner, tu peux même regarder les graphiques sur les grandes valeurs françaises, même ça c'est valable dans le monde entier, mais même rien que sur les valeurs françaises, et tu verras que c'est véridique. C'est pas parce qu'une valeur a perdu 40, 50, 60% de sa valeur qu'elle ne peut pas perdre encore davantage. Ça c'est très important. Donc on est tous responsables de notre situation. Voilà. Si toi tu as perdu de l'argent parce que tu as suivi une autre personne, eh ben, c'est pas de la faute de cette personne, c'est ta faute à toi parce que tu as décidé de suivre cette personne. Donc moi, la recommandation principale que j'ai envie de faire dans cette vidéo, forme-toi et deviens autonome. Voilà, prends tes propres décisions et assume tes propres responsabilités. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire, surtout en ces temps-là où il y a beaucoup trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. On a tendance à écouter tout et n'importe quoi. Donc mon conseil principal, c'est ça. Vraiment, fais-toi confiance. Fais confiance à toi et en tes compétences. Apprends par toi-même. J'ai envie de dire, et ça tu le sais très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, si tu as apprécié la vidéo, moi j'apprécierais un gros pouce de ta part. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses de ce que j'ai dit dans la vidéo. Surtout abonne-toi, ça c'est important, car je publie très régulièrement et qu'il y ait plus d'abonnés sur ma chaîne égale plus de vidéos de meilleure qualité. Voilà, quant à moi, je vais te laisser maintenant. Il fait beau, il fait chaud, donc je vais profiter un peu. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!